Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est lui qui atteste ces choses, dit lui-même que je viens bientôt. Les hommes à travers les siècles ont dit, depuis qu'il a dit qu'il allait venir, il traîne, il a menti. Jésus n'a pas menti. Il n'a pas menti, nous le verrons. Pourquoi le Seigneur n'est pas encore revenu? Allons dans les définitions, comme j'avais dit. Notre but principal, notre mot principal, c'est l'eschatologie. Je vous ai déjà défini le mot Maranatha. Maranatha veut dire Jésus revient. Donc, je sais pourquoi j'ai fait déjà ces jeux-là dans les thèmes. Maranatha, Jésus revient. J'ai déjà défini les thèmes. Même dans les thèmes, déjà, il y a sa définition. L'eschatologie, c'est quoi? Le mot eschatologie vient d'un mot grec. Eschata, logos. C'est deux mots. Eschata, ça dit E-S-C-H. Dans eschatologie, il y a C-H. E-S-C-H-A-T-A. Et puis logos. C'est un mot composé. Quand on dit logos, ça veut dire étude en grec. Théologie, biologie. Quand vous voyez un mot avec logia, après, logia, c'est le mot grec qui signifie une étude, un enseignement. Alors nous avons le mot eschata qui nous intéresse. Le mot eschata veut dire de manière simple les choses dernières. Bitu bien mwisho. Les dernières choses qui existent. Ou on peut dire aussi les derniers temps. Je répète, eschatologie vient d'un mot composé, en grec, eschata logia. Pas logos, pardon, c'est logia, merci. Eschata logia, parce que logos parle de la parole, logia parle de l'étude ou de l'enseignement. Eschata qui veut dire les choses dernières. Je répète pour ceux qui notent. On est dans un séminaire. Habituez-vous sur un séminaire où on doit noter. On doit garder, ce sont des choses qui peuvent vous aider plus tard à relire et à aller. On n'est pas là seulement pour des prédications. On est là aussi pour enseigner systématiquement. Alors, dans l'eschatologie, nous avons deux formes d'eschatologie. L'eschatologie générale et l'eschatologie individuelle. Beaucoup de gens s'intéressent à l'eschatologie générale. Même quand je fouillais mes notes, j'ai lu certains livres. Même dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient plus intéressés à l'eschatologie générale. L'eschatologie des nations. Comment est-ce que l'histoire des nations va se terminer? C'est pourquoi vous voyez souvent Daniel parler de nations. Javan, il parle de quoi? Des Mèdes, des Perses. Daniel a vu l'eschatologie dans un angle global, général. Et souvent nous aimons ça. Nous aimons discuter avec les amis. L'antichrist c'est qui? C'est les papes. On est dans le général. L'Ukraine et la Russie, c'est quoi? Israël. On voit plus l'aspect général de l'eschatologie qui touche aux nations et à leur système de gouvernement qui vont vivre les choses de la fin. Retenez, eschatologie veut dire les événements de la fin ou les derniers événements. Donc chaque fois que je reviendrai sur ça, on parle des derniers événements dans la vie de l'humanité. On parle très peu de l'eschatologie personnelle. Or, ce qui intéresse les seigneurs le plus, c'est l'eschatologie individuelle. On veut connaître comment ça sera le millénium. On veut connaître, on dit que nous allons juger les anges. On dit que nous allons avoir un corps nouveau. On va commencer à voyager sans avion. Oui, c'est vrai.
Nous allons venir avec Christ au mont des Oliviers. Nous allons parler de toutes ces choses. Mais ce qui est plus important, c'est d'abord la fin de la vie de chacun d'entre nous. Parce que c'est l'eschatologie personnelle qui nous fait entrer dans l'eschatologie générale. On n'y entrera pas tous, Église de la Borne, entrons dans le millénium. Guillaume entrera seul, Nicole entrera seul, Mireille entrera seul, Fifi entrera seul. Et on va se retrouver déjà là-bas, mais chacun pour soi. C'est pourquoi nous allons plus insister. Moi, je vais prendre plus l'aspect de beaucoup parler de l'eschatologie personnelle, individuelle. Les derniers instants de ta vie, comment tu vas les vivre, comment tu les prépares. Dernières choses qui sont attachées à ta vie. Je ne parle pas de la vieillesse. Ta vie peut s'arrêter dans la jeunesse. N'y a-t-il pas de jeunes qui sont morts? Si. Parce que quand on parle des dernières choses, nous projetons toujours le quand je serai vieux. Tout le monde ne deviendra pas vieux. Il y en a qui vont mourir jeunes. Dieu est souverain. Il prend qui il veut quand il veut. Et quand tu meurs, ton eschatologie commence. Je répète, la mort de l'individu, c'est le début de son eschatologie personnelle. Parce qu'après la mort, on ne peut plus rien changer sur ton état. Allons dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, 27. Nous devons très bien comprendre ce que nous faisons sur cette terre. Hébreux 9, 27. La Bible dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ça l'eschatologie. Le jugement commence à la mort. Voilà pourquoi, frère, toutes les messes qu'on fait pour demander le repos de l'âme d'une personne, c'est zéro. Ça ne sert à rien. On peut organiser 40 jours de prière pour votre âme. Oh, notre frère, Seigneur, aie pitié de lui qu'il aille au ciel. Frère, tel que tu as vécu, c'est tel que tu vas revivre là-bas. Si tu as vécu loin de Dieu dans le péché, ta place est déjà jugée. Ton eschatologie est déjà établie. Il n'y a plus moyen de changer. Le seul moyen de changer, c'est maintenant que nous vivons par la sanctification. Hébreux 12, 14, que j'ai donné dimanche. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Sans là, on a donné deux choses. Mais l'apôtre insiste sur une chose. Beaucoup de gens se battent à faire la paix avec les hommes. Oui, la paix avec les hommes est importante, mais la paix avec Dieu est primordiale. La sanctification, c'est d'abord la paix avec Dieu. On peut être bon envers les hommes, on est hypocrite. Ah oui? Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi il dit sans laquelle, sans la sanctification, il dit la paix avec Dieu, la paix avec les hommes ne vous permettra pas de rencontrer Dieu. C'est la paix avec Dieu qui nous permettra de rencontrer Dieu. Évidemment, un homme qui a la paix avec Dieu fera la paix avec les hommes parce qu'il y a en lui le prince de paix, n'est-ce pas? Il est plus facile d'être un fils de paix quand on a Jésus que quand on n'a pas Jésus. Alléluia. Donc, la mort est la fin de l'existence de tout être. En tout cas, dans cette phase naturelle. Dans cette phase visible. Hébreu est clair, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Allons d'Ecclésiaste 12. Nous parlons de l'eschatologie personnelle. C'est le premier point, c'est la mort. Ecclésiaste chapitre 12. Nous voulons parler un peu du processus encore de la mort parce que nous devons comprendre ces choses. Nous allons lire à partir du premier verset.
Ici, Ecclésiaste 12, dans ses premiers versets, est d'expliquer de manière poétique les processus de la mort. C'est-à-dire, il amène la mort, il fait de la mort comme un poème. Il explique la mort dans un sens poétique. Quand je vous donnais résumé des livres de la Bible, nous avions placé l'Ecclésiaste parmi les livres poétiques. Vous vous rappelez, hein? Les mercredis, pour ceux qui viennent mercredi. C'est un livre poétique, ça veut dire qu'il y a des images. Et c'est derrière les images qu'on comprend les leçons. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Ça, c'est le premier verset, Ecclésiaste 12. Avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Maintenant, à partir du verset 2, commence le processus de la mort. Il explique maintenant. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière. Quand quelqu'un meurt, il ne voit plus le soleil, il ne voit plus la lumière. La première chose, c'est qu'on perd la vue. Les médecins légistes, les médecins qui ont beaucoup travaillé dans les réanimations ou les médecins qui ont travaillé après la mort dans les cadres de comment on appelle ça? Les légistes, ils font quoi? Après la mort, on dit quoi? L'autopsie, voilà. Ces gens qui ont travaillé dans ces milieux-là ont vérifié que quand quelqu'un meurt, les oreilles écoutent encore. Moi, j'ai fait cette expérience. Pendant longtemps à Kinshasa, avec le pasteur Aman, nous allions prêcher dans la réanimation. On allait prêcher les gens qui étaient près de mourir. On avait ces fardeaux-là. Surtout au sanatorium de Makala, vers Selembao, pour ceux qui connaissent. Je vous dis, on a vécu des miracles à tel point quelqu'un qui est dans le coma, vous parlez, il ne bouge pas. Vous lui dites, si tu reçois Jésus, bouge un orteil. Il bouge l'orteil. On a vu ces choses. Avant, on ne comprenait pas, mais après avoir fait quelques recherches en sciences, on a compris que non, les oreilles s'éteignent après. Donc la première chose que l'homme ne voit plus ce monde. Quand la mort vient, on perd d'abord la perception de ce monde. Parce qu'on va vers un autre monde. C'est pourquoi on commence ici par, avant que s'obscurcisse le soleil, les yeux se ferment. Vous pouvez voir quelqu'un qui est mort les yeux ouverts, mais ses yeux ne voient plus. Ce n'est pas parce que les yeux sont ouverts qu'on voit. Vous avez déjà vu les gens qui sont dans les comas, n'est-ce pas? Quelqu'un peut être dans les comas les yeux ouverts, mais il ne vous voit pas. Parce que voir vient du cerveau. Ça ne vient pas des yeux, c'est le cerveau qui voit. Et les yeux ne sont que des lentilles, ils ne sont que des miroirs, des fenêtres. C'est pourquoi quand les nerfs sont atteints, on devient aveugle. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Nuages. Or, normalement, nous savons qu'après la pluie vient le beau temps. Mais si on nous dit, après la pluie, les nuages reviennent encore, on vous refuse. La mort veut dire, on vous refuse de revenir sur cette terre. Gloire au Seigneur. Tant où les gardiens de la maison tremblent. Il y a eu certaines personnes, avant de mourir, certaines parties du corps sont en transe. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, les muscles, c'est raidi. Les hommes forts de la maison, vos muscles là, vous tapiez tout le monde. Vous étiez kibongé, champion toute catégorie, mais lorsque la mort vient, les premières choses, makasi et sili. Vous n'arrivez plus à lever les petits doigts. C'est pourquoi, frère, ne soyons pas orgueilleux pour ce corps. Ce corps, lorsqu'il vous lâche, il vous lâche. Ne péchons pas pour faire plaisir au corps. Le corps est un traître. Il finira par nous abandonner en plein chemin. Travaillons pour l'esprit et notre âme. Ce sont nos meilleurs amis. Le corps est le premier à nous lâcher à la mort. Je vous dis, les yeux partent, les muscles s'affaissent. Le sang commence à se coaguler.
Les fonctions métaboliques commencent à s'arrêter les unes après les autres. Certains même les sentent. Ils sentent, c'est froid à partir des pieds. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Le froid, là, veut dire c'est la paralysie. Je ne suis pas venu faire peur à quelqu'un. Ne vous en faites pas, vous êtes les enfants de Dieu. Vous avez déjà vaincu la mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Parce que j'ai vu un visage fermé, comme dit, le pasteur nous amène un film d'horreur ou quoi? Non, non, non. Ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est dans la parole. Je vais tout simplement attirer notre conscience que des fois, nous donnons plus de valeur à quelque chose qui n'est pas éternel. Le corps est éphémère et passager. Donnons-lui les soins limités, mais soignons plus notre âme et notre esprit. Ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Qui a l'habitude de mouler? Ce sont les dents. Mouler, c'est écraser. Hein? C'est qu'on mâchait, non? Parce que la meule écrase les grains. La nourriture aussi est écrasée par nos dents. Alors, les dents commencent à devenir raides. Les muscles de la mâchoire s'arrêtent. Celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Ou les deux battants de la porte se ferment sur la rue. Les deux battants de la porte, on ne peut pas encore parler des yeux, n'est-ce pas? Les paupières se ferment sur la rue. On peut aussi parler des oreilles. Oui, les oreilles aussi sont ouvertes. Ce sont deux battants aussi qui sont tournés vers la rue. Avec nos oreilles, nous écoutons tous les bruits qui se passent à l'extérieur. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaissent les bruits de la meule. Où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin. Bon, ça c'est les païens. Hein? C'est quand les païens meurent, c'est eux qui ont peur. Hein, du terreur, du chemin qui amène de la vie vers la mort. Il y a un couloir. Quand tu es chrétien, tu es en paix. Ce n'est que quand tu vis dans les péchés que tu as des terreurs. C'est pourquoi vous écoutez certains à la mort. Nicolas Baona. Bobale. Banani. Banani. Si vous faites trop de mal aux gens, votre mort sera terrifiante. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à ne pas faire du mal aux gens. Même les grands bandits, regardez-les avant sa mort, à la dernière minute. L'homme qui n'avait pitié de personne commence à chercher qu'on ait pitié de lui. Parce qu'il est maintenant devant la réalité finale, son eschatologie. S'il pouvait écouter ces messages et arrêter de déranger les maisons d'autrui. Parce qu'un jour, il y a un jour de jugement. Il y a un jour où Dieu va demander des comptes pour ce qu'ils font. Qu'ils se répandent et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. S'ils vont suivre ces messages qu'on est en train de filmer, je vous en supplie, mes frères, répentez-vous. Arrêtez de faire le mal aux gens. Parce qu'un jour, vous serez devant un juge qui ne prend pas de corruption et qui va vous juger selon votre juste rétribution. On redoute ce qui est élevé, on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante. La sauterelle qui savait sauter ne sait plus sauter. Où la carpe n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, vous voyez? C'est ce qui nous montre qu'on parle de la mort, n'est-ce pas? Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Directement, quand on apprend que quelqu'un vient de mourir, quel est le premier signe? Les pleurs. Là, on sait déjà qu'il y a un deuil. On sait que le deuil a commencé. Un homme vient de passer vers sa demeure éternelle. Avant que le cordon d'argent se détache, tout ça, ce sont des images de la mort.
avant que le cordon d'argent se détache, que les vases d'or se brisent, que les seaux se rompent sur la source et que la roue se casse sur la citerne, c'est-à-dire irrécupérable. La mort a un aspect irrécupérable. Avant que la poussière retourne à la terre. Comme elle y était. Ça c'est le corps, n'est-ce pas? Dieu a dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Vous voyez, le corps est le premier à nous quitter. Les corps que tu embellis, il y a des filles qui sont fières. Quand un frère l'appelle, ma soeur, hey, moi je ne suis pas de ton niveau. Maman. Nous quand on était à Kisangani, les fiers, on appelait ça Mademba. Mademba ya boule. Quand j'étais jeune, il y avait une chanson qu'on chantait à l'église méthodiste. On disait, je peux me rappeler quelques phrases. Bon, c'est le Swahili de l'Est. Hein? J'ai un peu évolué, Kisangani, Goma de l'autre côté. On dit, kutembea kwa kujipamba, kumbuka moyo yako, siku moya utakuwa udongo. Kutembea na kujipamba, kujipamba c'est hein? Fier. Mais sache que même si tu marches dans l'orgueil, sache que ce corps d'orgueil un jour se transformera en poussière. Ça nous a fait grandir à l'école du dimanche. Déjà à ce temps-là, c'est prévoir des chansons qui ont des significations. Des chansons qui amènent les gens des fois à réfléchir. Moi, je me rappelle que parmi les choses qui ont contribué à ma conversion, ce sont les cantiques, les chansons. Surtout les chansons du frère Mente, pour ceux qui les connaissent. Et les frères Kanguma. Ça, il faut que ce soit de ma papa Bizange, quelques anciens. Depo ya susi ezali, Yesu mwana nzambe, loboko na litama ya nini, nzambe azali. J'aimais trop mon père, c'était quand mon père venait de mourir et j'avais le dégoût de la vie. Et ce cantique m'a donné l'espoir de la vie. Vous voyez des cantiques puissants. Talatina ngaina lingaka kolo Yesu. Maman, vous connaissez aussi, vous êtes de notre époque, hein? La maman de la sœur Jorline. Nous aimons Bonganga Nzambe, Bonga. Tobo ite, mava Bonganga, Tobangana Nzambe. Alléluia. Je bénis Dieu pour notre frère Henri. Il tient compte des fois des nimbos à Kovo. Que Dieu vous bénisse, papa Henri. Il ne faut pas manquer ces choses, c'est important. Il faut que quelquefois on revienne. On peut changer de rythme, mais les paroles. Les paroles, c'est ce qui est important dans une chanson. Ce n'est pas les rythmes. Les paroles, quel est le message? Nous sommes une église parole éternelle. La parole même dans la chanson. La parole dans la retraite. La parole au protocole. Dans tous les départements, la parole. Parce que c'est elle qui nous sauvera. Et la parole, c'est Jésus lui-même. Donc, le verset 7 nous dit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vous voyez? À la mort, l'esprit va où? L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais pour les curieux, je ne voulais pas m'appesantir sur ça. Je voulais aller dans des points, mais je sens que l'esprit vouloir que je m'arrête sur ça. Pour les curieux, se posera la question, alors pourquoi on n'a pas parlé de l'âme? Vous êtes des bons lecteurs de la Bible, non? On a parlé du corps. Avant que la poussière ne retourne à la terre. Ça, c'est le corps. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais l'âme ira où? L'âme ira où? Revenons dans le processus de la création, Genèse chapitre 2. Nous allons voir comment l'âme est apparue. C'est très important, c'est pourquoi je n'ai pas envie d'être rapide. J'aimerais que nous comprenions, c'est ça vraiment la doctrine de la Bible. C'est ça la base de notre foi. Genèse au chapitre 2, à partir du verset 7. L'Éternel Dieu, Genèse 2, 7.
Dans l'enseignement, il y a beaucoup de versets. Hein, préparez-vous à écrire. Hein. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là, c'est le corps, n'est-ce pas? Oui. On dit bien la forme. On utilise le verbe former, n'est-ce pas? La forme, c'est ça. C'est ce que vous me voyez. Vous ne voyez pas la forme de mon âme. Est-ce que vous voyez la forme de mon esprit, Maman Grâce? Non. Personne ne connaît la forme de mon esprit. Est-ce qu'il a une forme cubique, cylindrique? C'est Dieu qui connaît, n'est-ce pas? Mais vous voyez la forme de mon corps. C'est pourquoi on dit l'Éternel forma. Vous savez, dans la Bible, les mots ont leur valeur. Quand on dit créa, c'est différent. Forma aussi, c'est différent. Former et créer dans la Bible n'a pas le même sens. Même si en hébreu, ils ont les mêmes racines, mais à un certain moment, ils se séparent. Parce que créer veut dire amener à partir du néant. Former veut dire modifier ce qui existe. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Dans d'autres versions, le mot souffle de vie, c'est esprit. Parce que le mot souffle en hébreu, c'est le mot esprit. Le mot roua. Écoutez, roua. Roua, c'est esprit. Donc, quand on dit souffle, si on doit traduire selon les textes originaux, on dit il souffla dans les narines un esprit de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dans d'autres versions, parole vivante, et dans d'autres versions, être vivant est remplacé par une âme vivante. Vous voyez? Il y a le corps, et le corps sans esprit, la Bible dit, il est mort. Jacques nous le dit, n'est-ce pas? Comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Il faut toujours associer les versets pour bien comprendre la parole de Dieu. Un corps sans esprit, on appelle ça monument, on appelle ça cadavre. Vous savez, ce qui fait que quelqu'un meurt, en réalité, c'est quoi? C'est quand Dieu retire son souffle. C'est tout ce que Dieu prend. Et le corps, malgré les muscles, malgré la beauté du teint, il a un beau teint. Tout ça, c'est un mensonge. Ce qui fait que le teint soit beau, c'est le souffle qui est à l'intérieur. Parce que quand le souffle sort, en quelques minutes, la beauté du teint, il a fifia. Quelques jours après, le même teint, malgré tous les parfums que vous allez mettre, il sentira mauvais. Donc, ce qui fait que même le corps sente bien, ce n'est pas le parfum que tu achètes. C'est le parfum de Dieu, son souffle en toi. C'est pourquoi crains l'Éternel. Crains Dieu plus que l'argent. Avec l'argent, tu peux acheter le parfum, mais tu ne peux pas acheter le souffle qui enlève l'odeur. Alléluia. L'homme devient une âme vivante. Donc, vous voyez, l'âme, c'est comme si c'était un état. En tout cas, je vais expliquer certaines choses. Ça peut compliquer certaines personnes. N'ayez pas peur. C'est dans la Bible. L'âme devient comme un lien entre l'esprit et le corps. C'est là maintenant l'âme. Parce que pour passer de l'esprit au corps, il faut traverser l'âme. Pour aller aussi du corps à l'esprit, il faut passer par l'âme. Je donne une petite définition de ces trois notions. Dans l'esprit, qu'est-ce que nous avons? Je commence par le corps. Le corps, nous avons les 5 sens. Vous connaissez les 5 sens, non? Goûter, toucher, oui, odorat, et tout ce que vous voulez, les 5 sens. Je touche, je sens, je goûte, j'entends, je vois. Les 5 sens. C'est pourquoi certaines personnes parlent de 6e sens en parlant du monde mystique. Non, Dieu a créé 5 sens. Ce qu'ils appellent 6e sens, moi je ne sais même pas, ce n'est pas biblique. Dieu a donné à l'homme 5 sens dans le corps afin qu'il puisse interagir avec le monde physique.
Pour le monde physique, on a besoin des sens. Je dois parler à mon frère, je dois l'écouter, je dois le toucher, je dois goûter, je dois sentir l'odeur, je dois entendre, je dois voir. Ça, c'est le travail du corps. Maintenant, nous allons au niveau de l'âme. L'âme, c'est là où il y a le siège des émotions. Les émotions, la colère, la joie, les sentiments d'une personne. Les pensées. Moi, je dis l'âme est le centre même d'un individu. Christ lui-même a dit, ce qui entre, ce n'est pas ce qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'abondance du cœur. Dans la Bible, vous verrez souvent le mot cœur a été traduit comme l'âme ou comme l'esprit. Ça dépend des versets. Je vous épargne de faire cette étude-là. Il y aura toute une étude sur l'homme. On aura un enseignement sur l'homme. J'aime bien ça. Qu'on connaisse comment l'homme fonctionne. Même les dons spirituels. Savez-vous que même les dons spirituels, quand nous prions, Dieu nous donne les dons spirituels. Nous les recevons au niveau de l'esprit. Mais pourquoi beaucoup de gens n'expérimentent pas les dons spirituels? Leur âme est encore bloquée. Les blessures intérieures, la colère, la haine, les péchés d'autres. Dieu ne ment pas. Quand on prie pour vous, recevez l'esprit vient. Mais quand l'esprit vient, il trouve en vous la distraction. Il trouve en vous la haine. Il trouve en vous le manque de pardon. Il trouve en vous les péchés. Il ne s'exprime pas parce que maintenant, l'âme est comme l'étamie. L'étamie qui doit décoder les codes spirituels, les décoder et les rendre compréhensifs au corps. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller sur notre âme. Plus que toute autre chose. S'il y a quelque chose que nous devons garder, c'est notre âme. Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui découlent les sources de ta vie. C'est ce que nous disent les proverbes. Il n'a pas dit garde ton esprit. Écoutez, en parlant d'esprit ici, j'aimerais qu'on se fasse comprendre. Tous les humains qui existent, païens comme chrétiens, nous avons le même esprit. C'est ce qu'on appelle le souffle qui nous fait vivre. Attention. Il n'y a que les chrétiens qui, au-dessus de leur esprit humain, ont le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça vous complique? J'ai fait de mon mieux pour être le plus simple possible. Tous les humains ont en eux l'esprit. C'est pourquoi on dit dans Ecclésiaste 12, avant que l'esprit ne retourne à Dieu qui l'a donné. Ici, c'est l'esprit souffle, c'est-à-dire l'énergie qui fait vivre le corps. Ça, tout le monde a, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est l'esprit de Dieu en nous. Ça, je ne parle pas encore du Saint-Esprit. C'est l'esprit que Dieu a mis à chaque homme pour respirer, le souffle. C'est ça l'image, parce que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de forme, le souffle aussi en nous. Est-ce que, frère Herman, tu connais la forme de ton souffle? Tu vois seulement que tu es en train de respirer. Tu ne connais ni la couleur. C'est comme ça que Dieu est. Est-ce que tu connais la couleur de ton souffle? C'est pourquoi même dans l'homme le plus méchant, il y a l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons prêcher l'évangile même aux bandits. Il ne faut pas les envoyer directement en enfer. Ils peuvent être sauvés. Dieu les aime aussi. Jésus est mort à la croix pour eux parce qu'il y a l'image de Dieu dans leur vie. Même les violeurs, Jésus les aime. Même si tu ne dis pas même. Vous avez l'esprit de vengeance, hein? En tout cas, papa va koufa kaka. La Bible dit Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mais il lui donne le temps pour se repentir. Et là, l'esprit, il est commun. Ce souffle-là, ça ressemble à nous tous. C'est pourquoi le processus de la mort, c'est la même pour les riches et pour les pauvres. Pour les blancs et pour les noirs. Il n'y a pas une mort spéciale pour les blancs, une mort catastrophique pour les noirs. À la mort, c'est le même processus. L'esprit, ça dit souffle. Comprenez le mot esprit ici pour tout le monde. Chrétien comme païen, nous avons le même esprit qui est le souffle qui nous fait vivre. C'est ce que même Job dit, on le verra. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant. Si on ne parle pas du Saint-Esprit.
Parce que Jean parle de l'homme, il ne parle pas du chrétien. Beaucoup ont pris ce verset pour prêcher pour le Saint-Esprit. Non. C'est d'abord le souffle du Tout-Puissant. C'est ce qui fait la réalité de l'homme. Parce que si vous lisez le contexte, Jean parle de la mort. Il demande la mort à cause de la souffrance qu'il a vécue.